Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça taille de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps Je m'appelle Yolanda Giotti. Dès ma petite enfance, j'ai eu des problèmes avec mes yeux. Seul le violon de mon père pouvait m'apaiser. Il vivait pour sa musique, ma mère pour sa famille. Calme, calme, ne touche pas le bandeau. Si tu le portes pendant 40 jours, tu auras des yeux magnifiques. Les yeux de Nefertiti. La musique est devenue mon salut, l'obscurité mon ennemi. J'ai toujours dormi la lumière allumée. Dépêchez-vous, vous n'aurez pas besoin de ça. Non, non, non. Yolanda, reviens. En 1940, le roi Farouk mettait dans des camps les Italiens soupçonnés d'être pro-Mussolini. À 7 ans, ils m'ont enlevé mon père. J'attendrai. 4 ans plus tard, mon père est revenu. Un homme brisé. Je voulais être belle pour lui. Je voulais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il m'embrasse. Il m'a à peine regardé. Il ne m'aimait plus. Un bon léchon. Lâche-moi! Et s'il n'aimait plus Yolanda, alors il fallait que je devienne quelqu'un d'autre. Oh non, pas ça. Yolanda Giotti, Miss Égypte 1954. Tu t'es promenée toute nue devant tout le monde. Mamma mia, si ton père était encore en vie, il te tuerait. Aucun homme ne voudra t'épouser maintenant.
Yola, une femme sans enfant n'est rien. Madonna mia, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Une actrice. Je m'appellerai Dalila et je deviendrai une actrice. Mais en attendant, je travaillais dans un atelier de couture, tout en rêvant de devenir Rita Hayworth. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That broke down and the breeze got wet. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they go down the blue line. We're putting the blame on Mademoiselle! the lady known as Lou. Cet atelier n'est pas une salle de spectacle. Au lieu de semer la pagaille, vous ferez mieux d'aller tenter votre chance dans le cinéma, puisque ça vous plaît tellement. Bonne idée. Je m'y emploie, monsieur, je ne fais que ça. Yalla! Le cinéma égyptien m'a accueilli à bras ouverts. Mais très vite, je me suis lassé des péplums. Tu as perdu la tête? Je pourrais faire de toi la plus grande star égyptienne qui ait jamais existé. Tu n'as pas ta place à Paris. L'avenir de Dalila est ici. Qui te connaît là-bas? Je veux tenter ma chance, qui ne risque rien à rien. Oh, je te la donne, ta chance. Je te propose un contrat de 5 ans et tu le refuses. Parce que tu m'offres pas les rôles que j'ai envie d'interpréter. Des femmes plus modernes. Oh, moderne, libre. Allez, vas-y à Paris, on verra si tu te trouves moderne là-bas avec tout ce noir sur les yeux et avec ton accent. J'avais peur de quitter mon pays et encore plus d'y rester. Mais dès que j'ai vu Paris, j'ai su que c'était là que ma vie m'attendait. Attention, ça glisse. Je ne connaissais personne et il faisait froid. Alors je me réchauffais au cinéma, émerveillé par la vie Et parisienne. voici votre hiver, mesdames. Et vos soucis, messieurs. À l'occasion de la remise des victoires du cinéma, nous avons la joie de vous présenter Mademoiselle Michèle Morgan, Mademoiselle Gina Lollobrigida, Monsieur Jean Gabin et Daniel Darieux, et nos jeunes idoles, Yves Montand, Gérard Philippe et Jeanne Moreau. Salut Marcel. C'est trop belle matière, je peux plus respirer. Tu trouves pas que j'ai un peu grossi? Mais non, tu... Bonjour les filles, ça va? Bonjour. Alors les starlettes, prêtes pour la gloire? Eh oui. Bientôt? De ces chaleurs sous cette perruque, j'en peux plus. Tu sais, moi j'ai ma culotte qui me serre. Ils en ont de la chance. Moi, ça fait 3 mois que j'ai pas bossé. Et toi? 6 mois. Mais je tiens le coup, j'ai confiance. Pause déjeuner. Je m'appelle Solange. Enchantée. Je suis... Dalila? Oui? Comment tu connais mon nom? C'est écrit sur ton album. C'est vrai. Numéro 22. C'est à moi. Pas de chance. Hein. Bonjour monsieur. Non. Yolanda. Dalila. Tu connais pas ton nom? Si, Dalila. Au Caire, j'ai tourné quelques films. C'est mon nom de scène. Eh bah très bien. Quand on trouvera Cléopâtre, on te fera signe, mais pour le moment, on cherche une bretonne. Une quoi? Une bretonne. Et vous ne voulez pas voir mes photos? Numéro 23. Ma chérie, j'avais raison. La beauté orientale s'appelait énormément à Paris. Ici, tout est beau, tout est grand. Et les gens sont si gentils, si bienveillants. Hé, la porte, nom de Dieu! J'habite dans un charmant 2 pièces, juste à côté des Champs-Élysées. On m'a proposé plusieurs rôles, mais je vais prendre mon temps pour accepter. Tu vois, tout s'annonce pour le mieux. Vous me manquez tous beaucoup. Baiser à Rosie et à mes frères, ta petite fille qui t'aime, Yolande.
qui est là? Salut. Salut. Tu te souviens de moi? Tu t'appelles Solange, non? Je m'appelle Solange, oui. Tu dormais pas? Non, non, pas du tout. Je voulais aller poster une lettre que je viens d'écrire à ma mère. Mais je t'en prie, viens, entre. Et tu écrivais à ta mère pour lui dire que tutto va bene? Oui, que tutto va benissimo. Comment tu m'as retrouvé? Ton charmant directeur de casting a voulu jeter ton album à la poubelle. Alors j'ai pensé que tu en auras encore besoin. C'est gentil. Merci. Je vais manger un morceau. Tu veux venir? Non. Non, 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 non. Je suis trop grosse. Je dois faire un régime pour maigrir. Regarde, tu vois? Je n'achète plus rien, que des biscotti. Il n'y a que ça ici. Dommage. J'allais t'inviter, tu sais. On m'a dit qu'ils auditionnent à la Villa d'Est, si ça t'intéresse. Pour quel film? Non, c'est pas pour un film. C'est un cabaret. Ils cherchent des chanteuses. Mais je suis actrice. Je ne suis pas venue jusqu'à Paris pour chanter. Tu es venue pour quoi faire? Pour mourir de faim? La Villa d'Est était un cabaret célèbre où Gréco et Aznavour se produisaient en vedette. À l'audition, le pianiste a dit que j'étais belle fille. Le patron, que je n'avais aucun talent. Mais puisque c'était la mode des filles exotiques, il m'a proposé une avance. J'ai accepté. Enchaîne! Vas-y, enchaîne! Vas-y! Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas le soleil de Napoli? Allons-y. Et toi, Pippo, tu rajoutes les trémolos, sinon ils vont s'ennuyer. Comment ça se passe? Elle les a fait taire. Elle les a mis dans la poche. Regarde! Non mais t'as vu ça? J'étais pas ridicule, j'espère. Mais comment ça ridicule? Tu les entends pas? Demain, je fais monter votre nom sur l'affiche, hein? Ils sont cachés aussi, vous allez le monter. Vous allez devenir son agent maintenant. Non, elle est devenue mon amie. Et moi, je suis devenu votre fan. Bruno Cocatrix, bonsoir. Bonsoir. J'organise des auditions avec Europe numéro 1, les nouvelles vedettes de demain. Vous devriez vous inscrire. Souriez, vous pouvez gagner. Bonsoir, mademoiselle. Mesdames. Bonsoir. Bruno Cocatrix. Il vient de transformer un vieux cinéma en musical. Et comment il s'appelle son musical? Bah, l'Olympia. L'Olympia. Mais attends, Lucien, tu m'emmènes où là, Lucien? Aux auditions. Monsieur Barclay, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas vrai, tu penses qu'à bosser. En plus, il fait beau et j'ai rendez-vous avec une femme de beauté. Une femme. Eddie, tu veux lancer tes 45 tours, oui ou non? Oui, oui, oui. Mais quoi? Tu vas pas écouter Luis Mariano jusqu'à la fin de tes jours, allez, viens. Prends ma main, car je
suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Tu la trouves? Mortel, Elle est trop maquillée. mes merveilles. Et alors? On dirait une gitane. Mieux. Et de fraîcheur. Elle a aucune technique. Mais enfin, ça c'est normal. Ça dérange pas qu'elle ait un petit accent? Non, au contraire. Et qu'il vous sourit. Prends ma main. Tu vas où? Viens, viens, on va Je suis étrangère ici. Perdue dans ce paradis. Bravo et merci, mademoiselle. Dieu Une mio, nouvelle vedette. je suis dans un état de nerfs, je suis à fond, j'ai pas de voix, une véritable catastrophe. Mais si. Mais non, pas du tout, mademoiselle. Vous avez été très bien. Je suis sûr que vous allez faire une très belle carrière. Mais faut changer votre nom. Dalila, Samson et Dalila. Enlevez un L. Mettez un D à la place. Dalida. D comme Dieu le Père. Ça vous va, ça? Dalida? C'est bien, Dalida. Tiens, et voilà cela. Alors? Oui, bah dis donc, c'est super ces auditions. Hein, Ça s'est bien passé. Venez que je vous présente. Solange. Enchanté. Bonjour. Dalida. Bonjour. Enchanté. Lucien Maurice. Je suis directeur artistique d'Europe numéro 1. Et Eddie Barclay, producteur de disques. Enchanté. J'aimerais vous entendre à nouveau dans mon bureau. Voulez-vous prendre rendez-vous avec ma secrétaire? Retiens pour moi la nuit entière. D'accord? Bon, écoutez, c'était bien ça. Voilà, c'est super, allez, on va prendre un verre. Non, moi je reste. C'est un miracle, ça fait un an que je me donne un mal de chien pour essayer de décrocher un petit rôle et puis voilà ce qui me tombe du ciel. C'est incroyable. Je te remercie, tout ça c'est grâce à toi, Solange. Oh, mais tu as quelque chose d'exceptionnel et tout le monde l'a senti. Surtout lui, le blanc. Pour ça quoi, là? Au sud, le soleil, les Français ont besoin d'un grand coup de soleil. Un grand coup de soleil. Dis donc, tu serais pas en train d'attraper une insolation par hasard? Hein? Non. Non? T'es sûr? Excusez-moi, nous avons rendez-vous. Je suis Dalida. Oui, je sais qui vous êtes. Je vous attendais. Moi aussi, je vous attendais. Vous permettez? Bon, vous manquez de technique, je vais vous trouver un professeur de chant. Oui. Quand vous serez prête, on ira voir Barclay. Il vous fera peut-être enregistrer un 45 tours. Une 45 tours? Oui, mais je ne vous promets rien. C'est lui qui décide. Bien sûr. Si ça marche, on vous lancera comme la nouvelle vedette d'Europe numéro 1. Voilà. En attendant, travaillez ce morceau. Voulez-vous? Madone. Au revoir, mademoiselle. Merci d'être venue. Et c'est tout? Oui. Oui. Au revoir. Merci. Elle a fait des progrès. Ouais. Je sais pas, c'est cette chanson, elle manque de caractère.
On l'a choisi alors. C'était avant qu'on la connaisse. C'est pas pour elle, ça lui ressemble pas. C'est trop sucré. Alors moyen. On arrête? Ouais. Allez, c'est bon, on arrête pour aujourd'hui. Très beau jour. Si, on arrête. On s'arrête? On s'arrête. Bon. Guy, merci. Bon, allez, pour moi, ça se passe avec toi. Je suis désolée. J'ai été mauvaise. Je m'en doutais. Ma voix est beaucoup trop grave. Je ne suis pas chanteuse. J'ai chanté un peu en Égypte, mais ici c'est autre chose. C'est fini? Bon, d'accord, c'est fini. Non, attendez, mademoiselle, vous n'avez pas bien compris. On recommence. Quoi? Avec une autre chanson. Une chanson qui vous ira beaucoup mieux. Laquelle? Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tout le soir, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Venez noter ça aussi. Je veux qu'on diffuse Bambino toutes les heures dans chaque émission. Il faut que chaque auditeur puisse l'entendre au moins une fois dans la journée. Les gens vont en avoir marre, vous ne croyez pas, monsieur Lucien? Non, au contraire, ils vont la réclamer. Mon petit Bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ton vocalise, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Ma fille est une vedette! Une vedette! Il y a tout juste un an, une jeune inconnue débutait sur cette même scène. J'ai l'honneur et la joie de lui remettre ce soir son premier disque d'or pour Bambino. Quelle belle fête. J'en ai la tête qui tourne. C'est pas tous les soirs qu'on fait un succès comme ça. Tu te rends compte que Bambino est en tête des ventes sur toute la France? Paraît que même De Gaulle la fredonne en se rasant. Tu devrais être content. Ah, je suis. Alors pourquoi tu fais cette tête? Tu as l'air triste. Ah bon, j'ai l'air triste. Oui. C'est peut-être pour ça que les femmes en général me trouvent moche. Je ne suis pas les femmes en général. J'avais remarqué. Qui est-ce qui t'a donné ce tempérament? Les pharaons? Non, mon père. Il doit être fier de toi. Il est mort quand j'avais 12 ans. Pardon. Tu pouvais pas savoir. Il était premier violon au Caire, jusqu'au jour où il était envoyé dans un camp de prisonniers. Quel camp? En Égypte. À l'époque, ils y envoyaient tous les Italiens. On y est.
Ça va aller pour tout à l'heure? Tu veux pas qu'on annule les photos? Non, ça va. Mon père aussi était dans les camps. En Pologne. Il n'en est jamais revenu. Repose-toi. Lucien. Je... Si tu aimes les mots croisés, on pourrait en faire un. Des mots croisés, tu sais quelle heure il est? Quand on reçoit sa flèche, on ne meurt pas, on revit. À ton avis, c'est quoi? Je suis pas très doué. Tu crois que je le suis? Sois doué, Lucien. Il faut que tu le sois pour nous deux, parce que je ne sais pas grand-chose de l'amour. Tu veux que moi je t'apprenne? Oui. Tu m'as appris tout le reste. Apprends-moi l'amour aussi. Tu es tellement belle. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Bien. Si, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ça, attends, ça. Moi je t'aime. Ça là. Non. Non. Je reste prisonnière, Non. prisonnière de tes bras, comme prima, tu me donnes tant de Déclaration, Dalila, s'il vous plaît. Dali? Solange, viens. Ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Mais tu sais, cette année passée à une vitesse limitante. Mais tu es superbe. Et puis j'adore tes cheveux, ils sont plus clairs, non? Oui, ça fait à Lucien. Et tu mets moins de rimel, hein? Fais voir. Oui, ça se voit. C'est Lucien aussi. Il trouve ça mieux. C'est Lucien. C'est Lucien. Et tout ça. C'est Lucien aussi? Oh non. Oh là là. Non, non. Ça, c'est à moi. Cette maison, je l'ai achetée avec bon argent. Oh. Non, mais fais gaffe, hein. Dans ce métier, ce qu'on gagne, on le perd aussi vite. Mais tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un endroit à moi. À moi et basta. Et t'imagines, il y a encore un an, toi et moi, on ne mangeait que des pâtes. Oh, moi, j'en mange toujours, hein. Ah si? Dans ce cas, pourquoi tu n'habiterais pas ici? Il y a de la place et tu mangeras ce que tu voudras. On sera bien. Et Lucien? Tu sais, Lucien, sa vie est ailleurs. Il a un enfant, c'est un homme marié. J'aime pas te voir comme ça. Tu es belle, Dali. Tout le monde t'admire. Tu peux avoir qui tu voudras. Oui, peut-être, mais je ne veux que lui. Je n'aime que lui. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bague? Ma bague de fiançailles. Quoi? Tu es fiancée? Avec qui? Il s'appelle Philippe, je vais me marier. Tu vas te marier? Oh, comme je t'envie. Tu m'envies? C'est moi qui devrais dire ça. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est vus? La carrière d'abord, le mariage peut attendre. Eh ben tu l'as ta carrière. Alors profites-en.
C'est vrai. Avec ça et Bambino, ça la met au-dessus de tout. Ça y est, les jeunes l'ont adoptée. Et elle est la première chanteuse à avoir son fan club. C'est pas toi, son fan numéro 1 par hasard? Tu sais, c'est pas facile de mélanger le travail et les sentiments. Surtout que c'est le genre de fille qu'on épouse. Non, il y a des oiseaux qui ne chantent plus quand on les met en cage. Attends pas trop longtemps, mon vieux, sinon l'oiseau va s'envoler vers des pays plus chauds. Madame, Monsieur Maurice est là. Quelle heure il est? 6 heures. 6 heures. Lucien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. Pas moi. Pas moi, je veux plus dormir sans toi. Et alors, viens t'allonger ici, à côté de moi. Non, il s'agit pas de... Je veux vivre avec toi. Et ta femme? Elle est d'accord pour divorcer. Veramente. C'est pas vrai, Lucien. Je peux pas le croire, c'est pour moi. Je suis heureuse, tellement heureuse. Ça veut dire qu'on va dormir toutes les nuits ensemble, qu'on va passer toutes les soirées ensemble. C'est merveilleux. Je te ferai des bons petits plats. J'ai une idée formidable. Tu sais, la pièce qui est au fond, ce sera ton bureau. C'est moi qui vais te le décorer. Tu n'auras qu'à choisir tes couleurs préférées. Oh, ce que je suis heureuse. Tu peux pas savoir. Quand est-ce que se marie, dis-moi? Attends, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais moi, je veux un enfant de toi. Je veux un enfant. Sans enfant, une femme n'est rien. Et ça viendra. On a tout le temps maintenant, puisqu'on ne va plus se quitter. Yolanda. 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 J'adore quand tu m'appelles Yolanda. Pour toi, je serai toujours Yolanda. Enfin, nous vivions ensemble, mais dans un tel tourbillon qu'on se voyait encore moins qu'avant. Lucien est là? Ah, encore en réunion. Où je suis ce soir? Mais qu'est-ce que je sais où je suis ce soir? Quelque part en France, oui, mais où? J'en sais rien. T'as qu'à demander à Lucien, il est plus au courant que moi. C'est lui qui s'occupe de la tournée, de tout ça. Ciao, qu'il me rappelle, d'accord, ciao. Alors, regarde qui est là. Ça va? Bien, et toi? Ça va? Vous prenez les bagages? Non, non, j'ai hâte d'être seule avec mon homme. Les bagages, on les prendra plus tard. Arrête, mais arrête. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes, que je t'ai manqué autant que tu m'as manqué. Tu es mon ange, mon destin, mon bébé, ma fille, ma sœur, ma mère. Et toutes les femmes. Je ne vis que pour te protéger. Je t'aime. N'oublie jamais ça. Et toi, tu es mon fiancé adoré. Mon éternel fiancé. Voilà ce que tu es, toi. Lucien, quand
Quand nous allons nous marier, est-ce que tu vas m'épouser un jour? Est-ce que Dalida a vraiment besoin de se marier? Et c'est Yolanda qui te parle. Si on ne se marie pas, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Hé. Oh. Tu me réponds pas. Je sais ce que tu penses. Quoi? Que je ne serai pas une bonne mère. Non, je n'ai jamais dit ça. Que je suis trop occupée. Yolanda, tu es au sommet de ta carrière, c'est pas le moment. Ça ne va pas durer. Mais qu'est-ce que tu dis? Si tu restes comme tu es, si tu ne triches pas, le public te suivra toujours. Hein? Il m'aimait, mais il ne voulait pas s'engager. Et je n'avais pas envie de lui forcer la main. Ti amo, ti amo. Le tourbillon continuait, les mois passaient. Et si notre relation n'était pas parfaite, je voulais au moins que mes chansons le soient. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit oui, tout petit. Elle mettait pour la première fois. Un bikini rouge, jaune, à 1, 2, 3, voilà ce qui arrive. Olivier, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai le 3e spot en plein dans les yeux. Combien de fois je dois te le répéter? Ce n'est pas un interrogatoire de police, c'est un tour de chant. Et dis-le-moi carrément si tu cherches à m'aveugler. Comme ça, on arrête tout de suite. D'accord, ça va. Et moi, j'ai plus de doigts. On fait un break si tu veux. Mais on n'a pas le temps de faire un break. Tu oublies que ce soir, ça va plein craquer ici. Les 2 morceaux ne sont pas encore au point. Il faut les travailler, merde. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce micro qui sature? Tu entends ça, hein? Mais pourquoi tu l'as pas vérifié? Tu peux m'expliquer, hein? Pourquoi tu l'as pas fait avant, imbécile? Quelle est l'abruti qui a tout éteint? C'est moi. Lucien, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais pas. Viens vite. Va falloir qu'elle apprenne à se détendre un peu, notre diva, hein? Elle devient pire que la calasse. Non, ne dis pas ça. Oh, c'est Prenez 5 minutes, vous allez pouvoir respirer un petit peu. Non, 1 minute, c'est tout, une seule. 5, on va. Bravo, c'est pas de refus. Bravo. Je sais pas comment tu fais, tu les engueules et ils t'adorent. Heureusement. Eux, au moins, ils ne me quittent pas. Toi, tu n'es jamais là. Maintenant, je suis là, j'ai roulé toute la journée pour te voir. C'est vrai? Oui. Je voulais être le premier à t'annoncer que tu passes en vedette à Bobino, en octobre. Je pensais que tu allais me dire que tu étais venu parce que je te manquais. Mais bien sûr que tu me manques. Mais je peux pas t'accompagner partout. Oui, je comprends. Ce week-end, je suis libre. On pourrait le passer au bord de la mer, tous les deux, rien que nous deux. Non, ce week-end, on est invité chez Barclay, tu sais bien. Il y a une fête. Il y a des gens importants que je dois voir. Lucien, basta. J'en ai marre de parler tout le temps de boulot. Marre d'avoir sans arrêt des gens importants à rencontrer. Ça fait 6 mois que je suis en tournée, que je passe ma vie sur les routes sans pouvoir m'arrêter 1 minute. Et quand j'ai 2 jours devant moi pour être seule, pour me reposer, tu vas me parler de rendez-vous avec des gens importants. Lucien, je suis jeune, je voudrais tant en profiter. J'ai envie d'être avec toi, avec l'homme que j'aime. Je veux rire, je veux aller danser, je veux m'amuser, hein? J'ai l'impression que ça t'ennuie d'être seule avec moi. Jamais je ne m'ennuie avec toi. Tu es belle, tu es la femme de ma vie. On dirait que tu n'es pas contente de ce que tu es devenue, de ce que tu fais. Je veux devenir ta femme. Tu le sais, c'est tout ce que je veux. Ma chérie, tu parles comme une enfant. Oui. Je suis fatiguée, Lucien, je suis fatiguée. Tu vas bientôt te reposer. Où ça, dis-moi? À Bobino? Yoli, ça va être un triomphe. Je t'ai déjà trouvé une robe de velours, rouge, pour le concert. Une robe de velours rouge. Je t'ai déniché les Ça, c'était Lucien tout craché. Je lui parlais d'amour, il me parlait travail. Assez vite, le travail est devenu notre seul lien. 2 ans après, rien n'avait changé. J'apprenne par la télé que ta famille vient s'installer à Paris.
T'aurais pu me prévenir quand même. Quand j'aurais pu te prévenir, je ne te vois jamais. Ça arrive quand? Bientôt. Mon frère Bruno s'occupe de tout. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je vais les installer à la maison. Je me sentirai moins seule. J'ai vraiment besoin d'avoir ceux qui m'aiment auprès de moi. J'imagine que tu peux comprendre. J'ai vu mon avocat hier. Pour le divorce, c'est plus qu'une question de semaine. Tu es triste parce que je te demande d'être ma femme? Non. Je suis triste parce que tu me le demandes au bout de 6 ans. Alors c'est merveilleux, c'est un amour qui dure. Je sais plus, Lucien. Je sais pas. C'est plus comme avant. C'est... À quoi ça sert de se marier aujourd'hui? Je sais pas. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que tu sais que je te laisserai vivre comme tu veux. Je sais que je suis pas toujours très drôle, que je bosse trop, que je rentre tard, mais tu vas voir, ça va changer. On partira en week-end tous les deux. J'irai moi au casino. On achètera une maison de vacances. Yoli, regarde ce que j'ai fait pour toi. Madame Yolande Maurice. Yolande Maurice. Toute ma famille était là. Mon petit frère Bruno, ma cousine Rosie, maman et Orlando, mon frère aîné. Enfin, je les avais près de moi. Dalida, vous comptez faire beaucoup de bambini? On lui promet d'essayer. Et le voyage de noces? Il n'y aura pas de voyage de noces parce que je vais bientôt repartir en tournée. Et Lucien, les affaires, vous savez ce que c'est? Merci. Et pourquoi elle s'est pas mariée en blanc? Elle est avec Lucien depuis 6 ans, ma tante. Et lui, il est divorcé. Maman. Tu le savais, maman. Maman. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. Ici. Grosse, pour toi. Oh. Elle était heureuse, maman. Hein? Ça valait la peine de se marier rien que pour elle. Pour nous aussi, Madame Maurice, pour nous aussi. Souris un peu. Quelle heure tu pars ce soir? Tu devrais le savoir. Tous mes galas, c'est toi qui les organises. Il y a 6 mois qu'on a accepté ce concert à Nice. J'espère que tu viendras me rejoindre dans la semaine au moins. Je vais essayer, je te le promets. De toute façon, si tu viens pas pour moi, viens pour le casino. Disons que c'est une des petites choses que nous avons encore en commun. Pas aujourd'hui, Madame Maurice, pas aujourd'hui. Tu viendras à Cannes et dis nous inviter pour le festival. Non, Cannes, non. Je tiens pas beaucoup, c'est une telle cohue. Hein? Oui, allô? Ah, Eddie, ciao. Oui, tout va bien. Je suis fatiguée, mais à part ça, tout va bien. Quoi? Une fête à cette heure-ci? Mais oui, je sais, il n'y a pas d'heure à Cannes. Non, j'ai pas envie, non, je vais pas bouger. Et puis j'ai promis à Lucien de lui téléphoner. Donne-moi quand même l'adresse, on ne sait jamais. Si je change d'idée, je ferai un saut. Oui. Très bien. Ciao, Eddie. Vous pouvez m'appeler Lucien Maurice, mademoiselle? Oui. Oh, Lucien, réponds, je t'en prie.
Réponds-moi, Lucien. Et celui de la critique. Viridiana est son premier film. Réponds-moi. Vous descendez? Non, je monte. Alors? Alors... Je me laissais glisser dans un bien-être que je n'avais pas la volonté de refuser. Je m'appelle Jean. Jean Sobieski. Et toi? Vous plaisantez, non? Non. Pourquoi? Je m'appelle Dalida. Comme la chanteuse? Oui, comme la chanteuse. Est-ce que vous aimez sa voix? C'est surtout la vôtre qui me fascine. Il ne me connaissait pas et ça me soulageait. Je me sentais libre, enfin insouciante, un sentiment que je n'avais jamais éprouvé avec Lucien, que je voyais tout à coup comme un obstacle à mon bonheur. Tu l'as rencontré à Cannes, dans un ascenseur. Oui, j'avais envie de m'amuser un peu. C'est très amusant, tu as raison. Cet imbécile prétend qu'il ignorait qui tu étais, tu vas pas me dire que tu l'as cru. Il vit dans un autre monde, Lucien, c'est un artiste. Un artiste? Mais qui s'intéresse à sa peinture? T'as vu la maison de ses parents? C'est un playboy. Un fils à papa, voilà ce que c'est. Et en plus, il est polonais, comme moi. Mais la ressemblance s'arrête là. Il est beau, lui. Il est beau. Lucien, pardonne-moi, je ne voulais pas te faire du mal. Il m'a seulement... C'était juste... Juste quoi? Juste une petite promenade au clair de lune? Un petit béco sur la plage? Mais tu me prends pour un débile? Ça fait 3 mois que ça dure. Tout Paris est au courant, c'est écrit partout, dans tous les journaux. 3 mois. 3 mois. C'est ce qu'aura duré notre mariage. Ah oui, et à qui la faute, Lucien? Si notre mariage n'a duré que 3 mois, de qui est-ce la faute? On aurait dû se marier beaucoup plus tôt. On aurait dû avoir des enfants. On s'était fait tellement de promesses. Et on se voyait à peine ces derniers temps, presque plus, tu le sais, Tu as raison. D'ailleurs, c'est moi qui t'avais dit que si tu m'épousais, je te laisserais vivre comme tu veux. Laisse-moi du temps, je vais te pardonner. Après, tu reviendras habiter à la maison et on va oublier tout ça. Lucien, tu n'as pas compris. Vivre entre 2 hommes, pour moi, c'est impossible. Quoi, tu l'aimes? Dis-moi. Tu l'aimes d'amour? Mais tu es ma femme. Tu peux pas m'humilier comme ça devant tout le monde. C'est fini, Lucien. Je m'en vais, je te quitte. Bon. Très bien. Ce que j'ai fait, je peux encore le défaire.
Lucien, tu me menaces? Bien d'accord, j'ai compris. Je me débrouillerai toute seule. Oui, toute seule, tu m'entends? J'ai laissé la rue d'Ankara à Lucien et j'ai acheté une maison à Montmartre où je me suis installée avec Jean. J'ai fait le même cauchemar depuis des mois. Je suis au sommet d'une montagne avec Lucien ou avec mon père, je sais plus. Je le pousse, il tombe, je veux le rattraper, mais j'y arrive pas. Il disparaît dans le vide. Arrête de te sentir coupable. Arrête avec Lucien. Tu as fait ce que tu avais à faire, il se relèvera tout seul. Demain, tu m'accompagnes, tu viendras avec moi. Bien sûr, je viens avec toi. Je vais pas te laisser faire la route toute seule. Dors, bébé, dors. Quand j'ai besoin de toi, Jean, tu es toujours là, toujours à mes côtés. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois. Merci, Jean. Dors, mon amour. Dors, bébé, dors. Non. Non. Même avec moi? C'est pour ça que je t'aime. Tu as fait de ma vie un univers de poésie. Tu es romantica. C'est pour ça que je t'aime. Tu as fait de ma vie un univers de poésie. Elle peut pas vivre sans son mec, c'est incroyable ça. Oh, je suis crevée. Et son frère peut pas vivre sans elle. Oui. On peut parler un peu? De quoi? On est là pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? On est là pourquoi? Jean, s'il te plaît, on est là pourquoi? Pour travailler. 2 minutes, fatigué. Tu veux un café? Non, pas un café. Merci. Jean, tu la déconcentres, s'il te plaît. Oh, tu exagères. Je n'étais peut-être plus Non, seule, j'exagère pas. mais il fallait maintenant que je me batte sur un autre front. Lucien avait déclaré la guerre. Comment ça, vous avez annulé mon émission? Mais c'est vous qui m'avez supplié de l'accepter et maintenant vous décidez de l'annuler. Ah, pendant que vous y êtes, pourquoi vous me dites pas le studio a brûlé? Je m'attends à tout, vous savez? Ah bon? Et quand est-ce qu'on enregistre alors? Ah, bien sûr, parfait, merci. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Alors? Quoi alors? Ce petit patron du studio m'a traité comme une débutante. Il dit que c'est lui qui me rappellera. Je te signale que l'autre soir à Toulon, on m'a sifflé. Non. Si. Jean lui crache dessus dans la rue. Mais c'est pas vrai. Eh oui, tu crois que je te mens? Tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'ils veulent me faire payer tous? J'en peux plus d'être montré du doigt. Je suis sûr que ça vient de Lucien. Je te dis que ça vient de lui, Arrête, tout maintenant, ça. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr que si. Il ne passe plus que mes vieilles chansons pour que je ne sois plus dans le coup. Mon cher Calme-toi. frère, c'est Lucien. Il m'en veut. Il veut se venger de moi. Il annule toutes mes émissions. On n'entend que mes vieux disques à la radio. Et à la place de mes chansons, tu veux écouter ce qu'il passe? Voilà. Tu entends, hein? Le twist et le yé-yé. C'est ça la mode aujourd'hui. Mais tu vas t'y mettre à ta manière. Tu le feras mieux que les autres. Il faut se battre. Bruno, tu sais, je le sens pas. Cette musique, elle n'est pas faite pour moi. Mais si. Je sens que j'ai autre chose à dire, Bruno. Alors, comment est-ce que vous trouvez mon panneau? Il est beau, non? Je veux le mettre dans le hall de mes nouveaux bureaux. Magnifique. Eddie, tu penses qu'on est venu jusqu'ici pour parler de ton nouveau panneau, peut-être? Me dis pas que t'es pas au courant. T'as lu la presse? Regarde ça. Dalida ne passera pas l'hiver. Dalida est finie, et ça. Dalida laisse tomber son mari pour une amourette. Dalida est boudée par les jeunes. T'as lu tout ça, non? Non, mais il te boude parce qu'il ne t'entendent plus à la radio, c'est tout. C'est Lucien qui en a pris la décision, Bruno. Tu le sais. Il m'a déclaré la guerre. Il veut ma peau. Et cette guerre, je vais la gagner. Il a quand même divorcé pour t'épouser. Oui, au bout de 5 ans, Eddie. J'ai attendu 5 ans. Et tu sais par quoi je suis passée. Si on en est arrivé là, c'est pas ma faute. Je me sens pas coupable de l'avoir quitté. Et d'ailleurs, toutes ces attaques me rendent encore plus combative. Et toi, Eddie, tu es dans quel camp? Dans le mien ou dans celui de Lucien?
Tu parles à qui, là? À l'ami ou au producteur? Ni l'un ni l'autre. Elle te parle de sa survie, c'est tout, voilà. Mais je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas son ennemi. Mais on le sait, ça, Eddie, mon bébé. Mais regarde un peu, tu t'occupes de tout le monde. Et grâce à qui? Grâce à elle. Mais maintenant, elle a besoin de quelqu'un pour la protéger. Et si tu ne peux pas te consacrer entièrement à elle, eh ben... c'est moi qui le ferai. Bruno, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais rien, tu ne connais pas ce métier. C'est un métier qui peut être terrible, féroce. On peut te jeter comme un vieux Kleenex si tu ne sais pas te défendre. Moi, je saurais te défendre. Fais-moi confiance. On verra bien. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est retourner sur scène. C'est là qu'est ma place. Elle n'est pas dans tous ces journaux à scandale. J'ai envie de chanter à l'Olympia. Cocatrix te l'a proposé 10 fois t'as refusé. Eh bien, cette fois, je vais dire oui. C'est là-bas que j'ai commencé. C'est là-bas que je suis devenue une vedette. Elle a raison. Je te préviens, hein. C'est la cage aux fauves. Il y en a que pour yéyéyé en ce moment. Même Piaf, elle a reculé. Dalida ne recule devant rien. Mets-toi bien ça dans la tête, Eddie. Je ne savais pas pourquoi je vivais. Je ne savais pas à quoi je servais. Maintenant, je le sais. Bon, on arrête. Qu'est-ce que tu fais, Marco? Pourquoi t'appuies comme ça? On n'entend plus que ta guitare. Tu sais pourtant qu'ici on ne joue pas yéyé. C'est pas mon truc, je veux un autre son. D'accord, Marco? Je comprends pas. J'ai à peine accentué le triolet, c'est déjà trop. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tu veux t'en aller? Si tu ne te sens pas bien ici, tu peux t'en aller, tu sais, Marco. Personne ne te l'empêche, personne ne te retient. Te gêne pas. Si tu veux te casser, casse-toi. Et c'est pareil pour vous tous, hein. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas contents, pas de problème, ils se cassent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec la caisse claire? Tu m'expliques? T'as pas encore compris que je voulais que tu prennes les balais pour le Charleston, pas les baguettes. 2 fois, je te l'ai dit, 2 fois. Quant à toi, s'il te plaît, aide-moi au moins, sois avec moi. Allez, 1, 2, 3. Je ne savais pas pourquoi je vivais. Je ne savais pas à quoi je servais. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en ai assez. Je suis trop fatiguée. J'en ai marre. Doucement. Je suis épuisée. Ils sont On est tous épuisés. Calme-toi. Jean. 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 Pourquoi tu m'as pas attendu pour manger? Tu devais être là il y a 3 heures. Tout est froid maintenant. C'est vrai. J'aurais dû appeler, j'ai oublié. Je t'en prie, excuse-moi, ne m'en veux pas. J'en peux plus, je suis au bord de la crise des nerfs. Tu es comme ça depuis des mois. Et comment veux-tu que je sois? J'ai toute la presse sous le dos. Mes amis ont disparu. J'ai plus rien, j'ai plus un coup de fil. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois que si je suis en répétition du matin au soir, c'est pour te faire souffrir, c'est ça? Tu comprends pas. Si je rate l'Olympia cette fois, ma vie est foutue. Et nous? Ça représente quoi dans ta vie? Sans mon métier, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien, Jean.
Il fait froid et il neige ce 6 décembre 1961. Nous sommes en direct devant l'Olympia et la foule s'étend jusqu'au Café de la Paix. Vous êtes pour ou contre Dalida? Pour moi, c'est clair. Une femme qui trompe son mari ne mérite pas de chanter. Monsieur? C'est un grand talent, le reste, on s'en fout. D'accord. Et vous, est-ce que vous êtes pour ou contre Dalida? C'est mon idole, monsieur. Et vous? Son public ne lui pardonnera pas. Vous êtes d'accord? Non, non. Si j'avais son courage, j'aurais fait pareil. Oh, quelle déclaration! Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Qu'elle retourne dans son pays, voilà ce que je pense. Le public est divisé, l'atmosphère survoltée, c'est très excitant tout ça. Je me demande comment va se dérouler cette première, nous allons voir ça. Dalida risque sa carrière, Dalida joue sa vie. Alors surtout, restez avec nous, nous allons rentrer dans l'Olympia. S'il vous plaît. Moi, pardon. Vous aidez tout à l'heure, après le spectacle, c'est pas avant, c'est bon. C'est pas ça. Ça va être une très belle soirée, on en parlera plus tard. Très bien. Rosie va t'occuper de Dalida. En tout cas, une chose est sûre, ce soir, tout le métier sera dans la salle. Non, le talent sera sur la scène, vous verrez. Laissez passer. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît. À la chanson des fans de Vive Edith Piaf. Donnez-moi ça. Mais regardez un peu. C'est pas vrai. C'est anonyme, bien sûr. Enlevez-moi cette saleté. À la chanson des fans. Dali, c'est moi. Tiens, regarde le mot qui accompagnait ces fleurs. Chante avec passion, comme toujours, ton ex Lucien. J'en attendais pas moins de lui. Tu vas gagner. Piaf est dans la salle et même Brassens est sorti de sa tanière. C'est à toi maintenant. Ça va aller? Hein? Je savais qu'on m'attendait au tournant. Il fallait réussir. 2 mots m'obsédaient. 2 mots. Durer, survivre. Durer, survivre. C'est fichu. Elle n'a même pas le trac, ils l'ont déjà tué. Mais arrête. Vous entendez ce triomphe? C'était sa vie entière qu'elle mettait en jeu. Le public la sentait.
résister. La salle est debout, les applaudissements n'arrêtent pas. Ce soir, seul contre tous, Dalida a gagné son pari. Jean? 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 Ah, bonsoir. Pourquoi tu me réponds pas, hein? Désolé du retard, j'ai pas pu me libérer avant. Tu as les yeux qui brillent. Oui, c'était bien, quel succès. J'ai sur mon but trop de champagne. Qu'est-ce que tu peignais? Je peux voir? Sans intérêt. C'était juste pour passer le temps. Et ça ne m'inspire pas beaucoup. J'ai pas pu rentrer plus tôt. J'aurais voulu, mais c'était la première et il y a un tas de gens qui viennent te voir, te parler, tu sais ce que c'est. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, je n'étais pas invité. On aurait pris ça pour une provocation. Qui on? On vit ensemble, mais dans les moments importants, il faut surtout pas qu'on voit. Non, mais je comprends. Ça pourrait offenser tes copains, Lucien par exemple. Il paraît qu'il était le premier à t'applaudir. Pas rancunier, un vrai gentleman. Mais tu vas pas me dire que tu es jaloux de Lucien. Ce serait absurde. Je ne pensais qu'à toi. Je ne chantais que pour toi. Ne crois pas ça. Ce soir, tu voulais prouver à Lucien que tu n'avais plus besoin de lui. Et tu m'as prouvé aussi que tu n'avais plus besoin de moi. Pas du tout, c'est faux. Tu sais très bien que ce qui compte dans ta vie, c'est la chanson. Des hommes passent après. Et moi, je ne saurais être un de ces hommes-là. Jean, où tu vas? Prendre l'air, voir mes amis. Jean! Jean! Bonjour, vous allez bien? Monsieur Maurice vous attend là-bas. Ah, merci. Excuse-moi, je dois partir en Asie. Et je ne suis pas du tout prête. Je dois penser aux pochettes de disques, aux contrats, aux textes des chansons. Difficile de s'occuper seul de tout ça. Merci. Peut-être aurais-tu encore besoin d'un type comme moi qui... Non, merci. Mon frère a pris ta place. Il s'en sort pas mal de tout. J'ai aussi engagé ma cousine Rosie. Ça me rassure un peu de travailler en famille. C'est bien. Tu as encore beaucoup perdu au jeu, Lucien. Ouais, mais c'est pas grave. À toi. À nous. Aux meilleurs amis du monde. Non, amis, ça je peux pas. Amoureux, oui, quand tu veux. Comme au premier jour. Lucien, ça fait à peine une semaine qu'on a signé les papiers de divorce. Raison de plus, on est libres tous les deux. Pas toi, tu as une fiancée, je le sais, je l'ai même vue. Un mot de toi et je la quitte. Je vais t'aider encore une fois. Désolée, les casinos ne m'ont jamais réussi. Et je suis sûre que tu ne viendras pas avec moi à l'Asie. Déjeuner quand même? Si.
Entrez. 失礼いたします。お客様電報でございます。Merci. ございます。おやすみなさいませ。Arigato. Lucien s'est marié avec Agathe. Il voulait que tu le saches. Ton frère qui t'adore, Bruno. Oh, Lucien. Ah, Lucien. Jean était parti, Lucien remarié. Je me sentais à nouveau abandonnée. Et comme toujours, j'ai trouvé mon salut dans le travail. Ah, Lucien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bruno! Come va? Bruno? Je présente Luigi Tenco. Vraiment, c'est plaisir d'entrer. Alors, on a eu beaucoup de mal à trouver. On a beaucoup roulé. C'est difficile. Roberto, è difficile mon marque per nous. C'est pas les rues, tout ça. C'est toujours... Ma sœur, Dalida. Bienvenue. Nous croyons beaucoup à l'avenir de Luigi. Pour l'instant, il a l'image d'un rebelle. Son public est fidèle, mais limité. Je préfère un public limité à un troupeau de moutons bellants. Attention, j'aimerais bien qu'on ne dise pas de mal de ces bêtes ce soir parce que c'est du mouton que nous avons dans nos assiettes, justement. C'est un Navarin. C'est bon, non? Si, succulent en effet. Vraiment. Vous savez que cette année à Sanremo, chaque chanteur est parrainé par une vedette internationale. Vous êtes une star. Vous pouvez faire éclater la chanson de Luigi si vous acceptez de la chanter. Tu vois bien qu'elle non plus ce genre de concours ne n'intéresse pas, surtout celui de Sanremo. À Sanremo, les gens n'attendent que des chansons faciles, des mots qui riment avec cœur, bonheur, fleurs, qui ne demandent aucune inspiration particulière. Arrêtez de l'ennuyer avec ça. Non, ça m'intéresse au contraire d'écouter votre chanson. Tu veux pas finir ton repas d'abord? Non. Je vais entendre votre chanson. Vous venez? Entrez. Moi, je pense. Vraiment, après, on fait l'album. Tenez, voilà le piano. Non, pas la peine, j'ai apporté cette bande. Alors vous ne chantez pas pour moi? Disons que je suis un peu timide. Allez-y. Cette chanson est plutôt une chanson engagée. Elle parle des nouvelles générations, de ces jeunes qui abandonnent la campagne pour essayer de trouver du travail dans les grandes villes. Je vois. L'histoire des déracinés, le désespoir de tous ces gens en quête d'une évolution sociale. Si, c'est ça exactement. Je connais le sujet assez bien. Prego. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao. Ahora? Sois franche, la vie des producteurs, je m'en fous, moi. C'est une bonne chanson ou non? Le peu que j'ai entendu m'a beaucoup touché.
Si tu veux mon avis, à Sanremo, ça va les secouer. Ils n'ont pas l'habitude. Justement, c'est peut-être la meilleure raison pour y aller. C'est vrai, oui. Je t'imaginais pas du tout comme ça. Comment comme ça? Aussi simple. Tu oublies que je suis née pauvre, je viens d'un milieu modeste. Je voulais changer le monde, moi aussi. Devenir quelqu'un. Tu as réussi? Oui, mais tu sais comment? Grâce au concours de Miss Égypte. Je suis devenue Miss Égypte en 1954. Quelquefois, ce sont des choses qui peuvent nous servir à franchir les étapes importantes de nos vies. D'ailleurs, je crois que tu le sais. Sinon, je me demande pourquoi tu irais à Sanremo. C'est pas ton genre, cet endroit. Moi qui ai horreur des compromis, pour une fois, j'ai pensé que je devais faire certaines concessions. Dans l'espoir de bouleverser en un seul soir toute la musique moribonde de la bourgeoisie italienne, c'est ça? D'accord. Allons-y à Sanremo. C'est un défi formidable. Alors, vous me défendrez? Tu m'as tutoyé toute la soirée. Pourquoi tu me vois là? Parce que vous êtes belle. Tellement belle. Dalida. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Bonjour, monsieur Luigi Tenco, c'est quelle chambre? Chambre 410. Qui dois-je annoncer? Yolanda Giotti. Parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, come stai? Sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Amoureux fou de toi, je suis tombé. Mon ange, rien n'aurait pu m'en empêcher. Tu es la lumière venue éclaircir la nuit dans laquelle je sombrais. On dirait qu'être amoureux de moi te rend triste, je le lis dans tes yeux. Si, parce que je ne veux rien te devoir, je veux tout te donner. Mais pourquoi tu détestes dormir dans un lit? Les lits sont faits pour les morts. Qu'est-ce que tu racontes? Pour les morts, quelle idée. Les lits, c'est pour les vivants. Je n'ai jamais connu mon père. Quand il est mort, ma mère était enceinte de 4 mois. Je l'ai imaginé allongé sur son lit de mort et ça m'a traumatisé. Depuis, je ne supporte plus les lits, alors je dors par terre. Moi non plus, j'ai pas connu mon père.
On est comme deux orphelins. C'est pour ça qu'il faut qu'on se protège du monde. Qu'il faut s'aimer. S'aimer, hein? Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne soirée. Pour fêter la nouvelle année, nous vous avons réservé une très belle surprise. J'ai le privilège d'accueillir une future star, un chanteur que toute la jeunesse italienne adore. Luigi ne l'avouera jamais, mais il est ravi que vous soyez là. Je n'ai jamais vu sur scène. Luigi Tenco! Ho capito che ti amo. Chi è là? Quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per farsi che una serata come un'altra cominciasse per il canto a inclinarsi e pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare, per un po' cercato Ciao. Ciao, amore mio. Alors, comment c'était? Un désastre. Quelle idée de chanter un soir de Nouvel An. Tu as des cigarettes quelque part? Il n'y avait que des fêtards qui voulaient se bourrer la gueule, pas écouter des chansons contestataires. C'était pas le soir. Je déteste ces fêtes de fin d'année. Moi aussi. Pourtant, je suis heureuse d'être chez toi et de les passer avec toi. Mais je te comprends. J'aime pas ces fêtes imposées. Il y a trop de monde, on boit, on discute, on fait tout sauf écouter de la musique. Je t'aime. Souris. Bonne année. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut plus qu'on nous voit ensemble. Ça pourrait influencer le jury à San Remo et je veux pas. Mes amis t'ont vu, ça non plus, c'est pas bien. J'aimerais pas qu'on dise que tu as chanté ma chanson par amour pour moi ou parce que j'ai besoin... Je comprends. C'est toi qui as raison. Oui, t'as raison. Ce sera notre secret à tous les deux. Promis. Mais promets-moi, toi, qu'une fois que tout sera fini, on annoncera au monde entier qu'on est amoureux l'un de l'autre. Hein? Qu'on a envie de se marier, qu'on a envie d'avoir plein d'enfants. Qu'on a envie de vivre heureux. Tu me le promets, Luigi? Promets-le-moi. Je te le promets aussi. Bonne année. À nous.
Le balai incessant des voitures devant le palais du festival nous donne déjà... On me confirme le tirage au sort, votre chanson numéro 17. Parfait, c'est mon numéro fétiche. Pas le mien, les 17 en Italie, ça porte malheur. C'est presque comme si on nous jetait dans la fosse au lion. Mais ne soyons pas pessimistes. La dernière chanson a plus de chances de rester dans l'oreille des jurés. Pourquoi faudrait-il qu'ils ne soient pas devenus sourds? Je chante à minuit, tu te rends compte? L'important, c'est que Dalida chante après toi, pas avant. Comme ça, si la chanson est mal perçue par les jurés, elle peut toujours rattraper les choses, non? Très encourageant. Quelle diplomatie. Grazie. Mais non, voyons, arrête. Tu te fais des soucis pour rien. Viens, on y va. Toute la profession sera là ce soir. Hein. Il faut l'en donner pour l'argent. Hein, forza! Il est là. Il a pris un calmant il y a 10 minutes et maintenant il boit un whisky. Non mais tu peux rien faire. Il n'est pas dans son élément ici. D'habitude, il chante dans des petits cabarets, pas devant 1000 personnes. Alors, ça va aller? Excuse-moi, j'ai les mains moites, excuse-moi. C'est pas grave, c'est normal. Tout le monde a le trac avant de chanter. Mais une fois sur scène, ça passe. Voilà, il a fini. Tu sais ce que je te dis? Luigi, merde. Je voudrais être à 10 mètres sous l'eau avec mon fusil dans les mains. Avec quoi? Pour toi, ça devrait aller avec la grande Dalida derrière toi. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Vous l'entendez, ce connard? Concentre-toi. Concentre-toi. Mesdames et messieurs, nous accueillons ce soir pour la première fois à Sanremo un jeune homme qui a beaucoup de talent, Luigi Tenco. On l'applaudit très fort, Luigi Tenco. Luigi, vai! La solita strada, bianca come il sale. Il a l'air absent, hein? Il grano da crescere, i campi da arare. Moi, je peux pas regarder, j'y vais. Guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas bien du tout, hein, c'est Luigi. Il est tendu, il regarde pas le public, il a bu. Il a pris les cachets, il a bu. Pourquoi tu l'as laissé boire? Mais c'est pas mon fiancé à moi, non? In un mondo che sa tutto e non avere un soldo nemmeno per tornare. Già amore, già amore, già amore, già. Già amore, già amore, già amore, già. Già amore, già amore, già amore, già. Bravo Luigi. Luigi, ça s'est bien passé, Luigi, très bien. Toutes les Ne me dis pas ça, je Marie a t'assure. compris que pour moi c'était fini. Mais non, c'était bien. Enfin. T'énerve Vous pas allez me comme foutre ça. la paix. Qu'est-ce qui te prend, lui? Dali, reste là. Luigi! Et maintenant, mesdames et messieurs, elle arrive tout droit de Paris spécialement pour vous et pour soutenir Luigi Tenco. Voici la célébrissime Dalida. C'est à toi. On applaudit chaleureusement. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da
fois de plus, un parcours sans faute. Tu as porté la chanson en finale, tu vas gagner. On va gagner, toi et moi. Grazie. Non, c'est toi qui as gagné ce soir. In ogni modo lo sai. No, ma sai questi festival, lo sai che sono così. No, perché è una cosa che la voce migliore è sempre quella che dice. Allora? Je suis désolé. J'amour ne figure pas parmi les titres retenus. Luigi. Luigi, mais quelle importance. Ce n'est qu'un jeu. Ça va, arrête, je suis plus un gamin. Eh bien, dans ce cas, prouve-le. Comporte-toi comme un adulte, pas comme un gamin. Tu savais bien que ce n'était pas ici que tu allais rencontrer ton public. C'est pas grave, on m'a oublié tout ça. Ici, on ne couronne que de fausses valeurs, tu le sais. Je t'ai fait perdre. Tu n'avais jamais perdu avant ce soir. Il aura fallu que tu me rencontres pour connaître l'échec, c'est ma faute. Au contraire, tu es la plus grande victoire de ma vie. Va à ton dîner, retourne voir tes amis. Mais je m'en fous de ces gens. Je m'en fous d'aller les retrouver. Et je me fous de ce concours, Luigi. Je suis ici pour toi, j'ai fait tout ça pour toi. Si tu veux partir, je pars avec toi maintenant, n'importe où tu voudras. Ça m'est égal. On fait une valise et on part tout de suite. Je ferais mieux d'aller dormir un peu. J'ai bu et j'ai pris des calmants. Je rentre. Luigi. Vas-y, toi. Comme ça, tu pourras me raconter après. Tu es sûr que tu ne veux pas venir à ce dîner? À plus tard. Dalida. Luigi. Ah sì, no, io ci fa la telefono. Cette fois-ci, vous y êtes allé? Vous avez eu le temps de voir le port? Non? L'hôtel Sanremo vient de rappeler. Luigi est bien rentré, il a pris sa clé, il est dans sa chambre. Tant mieux. Je me suis fait tellement de soucis. Merci. Rassure-toi, tout va bien. Il a eu un coup de blues, c'est tout. Hein? Allez, mange quelque chose. Non, j'ai pas faim. Et je veux pas les laisser tout seuls dans cette chambre. Je vais aller les retrouver. Allez, c'est mieux qu'on te raccompagne, hein? Merci, grazie. Luigi? 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 Je n'ai pas fait ça par lassitude de la vie, mais en protestation contre un jury qui préfère les chansons Indigentes à celles qui contestent la société. Luigi! 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 Non! Luigi! Mais qu'est-ce que t'as? Ah! Non! Luigi! Luigi! Au secours! Venez vite! Luigi est blessé, il y a eu un accident! Luigi, il y a eu un accident! Ah, Luigi! Ah. Il faut l'aider! Appelle un médecin vite! Il est blessé, dépêche-toi!
C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Une ambulance! Allez, sortez, sortez! Elle arrive, cette ambulance. Viens avec moi. Je vous en supplie, aidez-le! Aidez-le! Il n'y a plus rien à faire. Viens, viens! Allez chercher les secours! Quentin, vite! Qu'est-ce que tu fais? Prends les liquides, via! Laissez passer! Une ambulance! Écartez-vous d'ici! Poussez-vous! On ne peut pas rester! Via, via! Pas de photographie! Pas de photographie! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends! Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien, je l'aimais, Luigi. Calme-toi. Je l'aimais tellement. C'est votre faute, c'est vous qui l'avez fait à ça, je l'aimais. Je l'aimais. Dali. Quoi? Ne reste pas toute seule comme ça. Mais je suis seule. Non. Ci siamo noi. On est tous là. Tous là? Tu le crois vraiment? Tu sais que la naissance de ton petit-neveu, c'est pour bientôt. Ils vont l'appeler Luigi. Tu m'entends? Tout ça, c'est de ma faute. Si seulement j'avais refusé de participer à ce concours, ça ne serait pas arrivé. Il serait avec nous aujourd'hui. Ça serait peut-être arrivé quand même. Il espérait le succès, mais il en avait peur en même temps. C'est pour ça qu'il souffrait tant. Laisse-moi tranquille, Bruno. On m'a persuadé que le travail était la seule chose qui m'empêcherait de me noyer dans mon chagrin. J'ai finalement accepté de chanter dans un gala. Bonjour. Salut. Ciao. Tu es sûr que tu veux répéter? Oui. Très bien. Voilà. Les mots qu'il a dit
bien, elle va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, amenez-moi, je vous en supplie, je vous en pas bien. Amenez-moi. On va rentrer, ça va. Fais attention à la marche. Attention. Maman, tu vas faire quoi? Non, attends, je sers maman. Non, j'ai rien. Tiens, donne. Merci, elle sent bon ta sauce, Tia. Yalla. Je vais pas rester enfermée toute ma vie, ça ne sert à rien. J'ai faim, je veux manger. Andrea, il lui un couvert. C'est pour quand? Bientôt. Il a l'air pressé de sortir. Comme moi. Je pense qu'un petit voyage me ferait du bien finalement. Ça me changerait les idées. Ecco, voilà, ça c'est une bonne idée. Tu vois, c'est ce que je disais l'autre jour. Il faut que tu bouges, que tu fasses quelque chose. Eh, tu veux aller où? En Italie. J'ai envie d'aller voir la famille de Luigi. Tu veux que je t'accompagne? Oui, moi aussi. J'irai toute seule. Je veux y aller toute seule. Bon appétit. Bon, elle va à Orly, hein, Oui, l'aéroport. monsieur. Très bien, monsieur. Vous allez pas vite, hein? Bon, tu me les appelles dès ton arrivée, tu promets? Bien sûr, je te le promets. Je te passe un coup de fil dès que j'arrive. Yola, tu es sûre que tu ne veux pas que je t'accompagne? Voyons, je ne vais qu'à Rome. C'est la porte à côté. Ça ira. Allez, au revoir, ma fille. Ciao, maman. Fais attention à toi. Prends bien soin de maman. Si. T'as loupé l'avion? Mais non. Ciao. Reviens vite. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Vous avez beau temps pour voyager? Déposez-moi à l'hôtel Prince de Galles. Ah, vous n'allez pas à Orly? Non. Pas aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, madame. J'ai réservé une chambre par téléphone. Madame Gigliotti, n'est-ce pas? Oui. Bonne journée.
nous sommes obligés d'interrompre le cours normal de nos émissions. Dalida a tenté de se donner la mort. C'est la mort tragique d'un jeune chanteur qui a conduit Dalida au suicide. Dalida, entre la vie et la mort. L'hôpital est submergé de lettres de fans qui arrivent par milliers. La France entière prie pour elle.